Il vient de s'apercevoir qu'elle les trompe et décide de briser cette relation avec cette femme qui autrefois représentait sa muse, sa dulcinée. L'infidélité, peu importe ses causes ou origines, reste une antivaleur. Mais de fois, pour certains, l'infidélité au féminin est un crime, impardonnable et inadmissible. Par contre, l'infidélité au masculin est normalisée dans la société. Alors, qu'en pensez-vous? Bonjour à vous, chers internautes de Nourrice Télévision, et bienvenue dans Faire de famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité comme autrefois. Je l'ai annoncé. Alors, on va développer un peu par rapport aux différents avis que j'ai reçus. L'infidélité au sein d'un couple, lorsque c'est l'homme qui trompe une femme, c'est peut-être normalisé pour certains. Ça passe. On arrive même au point de conseiller à la femme de ne pas faire attention aux infidélités de l'homme. Mais par contre, quand c'est la femme qui le fait, elle est pointée du doigt, complètement rejetée. Elle risque même sa relation parce que, d'après l'homme, c'est complètement impardonnable. Alors, une question se pose. On est en couple. On est tous les deux des vraisemblables. On se complète. Chacun a des sentiments qui, comme ça, on peut dire, des sentiments avoués qui sont pris en considération par son partenaire. Mais pourquoi, quand il s'agit d'infidélité, on a toujours tendance à diaboliser plus quand c'est la femme qui les fait? Alors, pour certains, c'est normal par rapport à différentes cultures que la femme ne doit pas être infidèle quoi qu'il en soit. Mais pour d'autres, la femme a des droits, ces mêmes droits qu'a cet homme. Donc, c'est-à-dire si l'homme a cette liberté de tromper sa femme, la femme aussi peut le faire. Mais il faut dire que c'est d'abord, avant tout, une antivaleur. Parce que on ne peut pas l'encourager. C'est une trahison. C'est quelque chose qui vient briser beaucoup de choses, et surtout psychologiquement. Tiens, on parle de la psychologie. Imaginez-vous un peu qu'on vous trompe aujourd'hui, pas nécessairement par l'infidélité. Peut-être que c'est juste une vérité dissimulée. Tu apprends que ton homme a peut-être un faible pour des femmes qui n'ont pas de mêmes caractéristiques que toi, mais cependant, il t'a toujours avoué les contraires. Alors, comment tu vas te sentir? Déçu? Voilà, c'est ça. Une sorte d'infidélité aussi. L'infidélité, c'est pas seulement tromper. L'infidélité, c'est cacher la vérité. Ça commence toujours comme ça. Alors, ça crée des choses dans la tête. Et tu t'es dit aujourd'hui, je peux pardonner. Mais après, il suffit juste qu'il y ait quelque chose encore qui vient dans ce sens-là. Et directement, tout revient. Tu commences à te poser des questions. C'est ça, même les conséquences de l'infidélité, du mensonge au sein d'un couple. L'infidélité, c'est pas seulement sortir voir ailleurs. L'infidélité, c'est aussi dire des mensonges. L'infidélité, c'est aussi cacher des choses à son partenaire. Tout ça, c'est l'infidélité. Donc, il est important, premièrement, d'avoir une relation avec des soubassements solides, c'est-à-dire la confiance. Parce que quand il y a la confiance au sein d'un couple, bien évidemment, tout ce qui vient, on le gère ensemble. On le gère ensemble, c'est-à-dire on accepte d'abord par confiance que peut-être que mon conjoint est tombé ou peut-être qu'il ne peut pas le faire. Tout ça, ce sont des soubassements qui empêchent une relation d'être brisée aussi facilement. Et cependant, revenons dans l'infidélité qui est assez grave pour certains, qui n'envisagent pas, qui ne cautionnent pas cet acte d'aller voir ailleurs. Que ce soit dans un couple, marié ou pas, l'infidélité reste infidélité.
pour certains. Quand la femme les fait, elle a aussi le droit de, les droits ou bien les chances d'être comprise, qu'elle peut aussi fléchir, elle peut aussi tomber dans cette tentation ou peut-être dans cette, je ne sais pas, tomber carrément dans cette faute que l'homme aussi commet peut-être assez souvent. Alors, elle ne peut pas être jugée ou pointée du doigt, complètement rejetée, mais elle doit être aussi comprise. Donc, la femme, aussi bien que l'homme, eux tous ne doivent pas être infidèles, parce que quand on est infidèle, ça commence toujours par des petites choses et finalement, quand elle est acceptée et normalisée, finalement, ça devient plus une antivaleur, ça devient peut-être, ça remplace, ça entre dans la liste de valeurs alors que c'est faux. Parce que l'infidélité, il y a toujours des conséquences. Le cœur est brisé, il manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qui viennent après. Alors que ça soit du côté féminin ou masculin, ça a presque le même conséquence. Ça a presque le même conséquence. Mais pour les hommes, il faut dire que vous êtes assez coriace pour garder les souvenirs ou peut-être pour ne pas pardonner complètement. Il faut qu'on se le dise. Psychologiquement, chez un homme, c'est différent. Alors que chez la femme, elle a cette possibilité, elle a cette capacité de pardonner facilement. C'est-à-dire pardonner et oublier. Par amour, bien évidemment. Et alors que chez l'homme, c'est difficile, il peut pardonner par amour, mais il reste toujours des séquelles. C'est-à-dire, il pense toujours à chaque fois que peut-être elle va revenir sur ses démons, elle va encore tomber. Et à chaque fois que l'homme pense comme ça de cette femme, il perd petit à petit la confiance envers cette femme qui est sa dulcinée, son âme sœur, qui est sa femme peut-être. Et c'est très grave quand il s'agit d'un couple marié. Il peut y avoir des enfants. Et sans pour autant faire attention à ce qui t'entoure, aux sentiments des enfants, tu risques de prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur tes enfants. Donc l'infidélité, c'est quelque chose, c'est un mot, c'est un virus qui entre dans un couple. Alors, nous sommes bien d'accord que l'infidélité, c'est une antivaleur, c'est quelque chose à éviter à tout prix dans un couple. Parce que ça range, ça brise la confiance, ça brise beaucoup de choses et ça a des conséquences dévastatrices dans un couple, peut-être marié. Et il y a des conséquences sur les enfants. Un couple marié peut-être qui n'ont pas encore d'enfants ou un couple carrément engagé mais pas encore marié. Dans tous les sens, l'infidélité, c'est un virus qui entre et qui brise tout dans son passage. Alors, quelques conseils. Pour vous les femmes, je vais commencer par vous. La première des choses, il faut savoir que c'est vrai que d'après différentes cultures, depuis la nuit des temps, la femme est appelée à garder la fidélité. La femme, pour certaines cultures, dans certaines cultures, la femme représente la fidélité, la loyauté. La femme représente tout ce qui est loyauté, fidélité, tout ce qui est vérité et pureté. Alors, depuis la nuit des temps, nous savons tous, donc il est appelé plus à la femme de rester fidèle, c'est-à-dire de faire très attention parce que des fois, on ne s'aperçoit pas qu'on est en train déjà de prendre le mauvais chemin qui peut engendrer, qui va nous mener à cette infidélité. Ça commence des fois par des petites choses. Alors, il faut toujours savoir canaliser. Par exemple, il y a par exemple ton collègue, j'aime bien son style. Tu commences à apprécier. Aujourd'hui, il s'est bien coiffé, il s'est parfumé, j'adore son parfum et tout. Sans pour autant le savoir, c'est déjà des alertes, des signes qui t'alertent comme ça que tu es en train déjà d'aller dans le mauvais chemin qui peut te faire oublier vite que tu es soit en couple, soit tu es marié, soit tu es engagé. Alors, qu'il faut-il faire? Chaque fois que tu constates qu'il y a quelque chose de bon chez un ami, c'est pas un voisin, un collègue, il faut toujours ramener ça à ton partenaire. C'est-à-dire, si tu sens ou bien tu commences à voir des choses que tu aimes chez lui, alors ramène-le
à ton partenaire. Par exemple, il s'est bien coiffé. Tu regardes ton partenaire, ton chéri, ton amour, il est bien coiffé. Est-ce qu'il est fait régulièrement? Est-ce qu'il a toujours cet art de te séduire? Alors, il faut chercher toujours ces genres de choses. Nous, les femmes, on est très, très observatrices. On a un sixième sens là qui nous alerte, qui nous éveille, qui toujours nous guide. Alors, il faut en profiter, l'utiliser pour la bonne cause, c'est-à-dire pour ton couple, pour ton chéri. Qu'il faut-il faire? Regarder ce qui te séduit. Et s'il ne fait pas d'effort, peut-être que tu as envie d'être séduite. Parce qu'il faut le dire, dans un couple, il faut toujours pimenter les choses. De peur que ça devienne une routine, que ça devienne ennuyeux. Alors, qu'il faut-il faire? Tu ramènes tout à ton partenaire. S'il y a moyen, tu lui offres un nouveau parfum. Tu les conseilles, tu demandes à ce qu'ils changent peut-être de coiffure, des lotions, je ne sais pas, peut-être tu apportes quelque chose, une nouvelle cravate, je ne sais pas, des chaussettes, des trucs, des petites choses que toi tu veux à tout prix qu'il mette. Et quand il le met, pour ton plaisir, et c'est comme ça que tu vas ressentir des petites choses comme ça pour lui encore à nouveau. Et si tu as besoin que toi, tu fasses quelque chose pour lui, pour le séduire lui, alors libre à toi, tu sais quoi faire, tu connais ton homme, qu'il faut-il faire pour le séduire, pour le ramener encore dans cette flamme qui est cet amour que vous partagez. C'est à toi maintenant de deviner parce que c'est toi qui le connais le mieux. Tu peux aller dans la séduction directe, tu peux peut-être t'échanger, métamorphoser des trucs sur ton corps, ta coiffure, peut-être ta lotion, je ne sais pas, parfum ou tout ce que tu veux pour attirer son attention, pour attirer son attention. Alors, tu sais quoi faire, comment t'y prendre parce que c'est ton homme. Alors, pour vous les hommes, qu'il faut-il faire? Et quant à vous, les hommes, qu'il faut-il faire pour ne pas tomber dans l'infidélité ou ne pas aller dans le mauvais sens? Premièrement, abonnez-vous à Nourrice Télévision. Non, je plaisante, bien évidemment, abonnez-vous massivement. Pour vous, les hommes, qu'il faut-il faire? On connaît déjà que vous êtes des éternels infidèles. Hein? Il faut qu'on se le dise. Des natures, vous êtes infidèles. Mais les hommes fidèles, il en existe encore. Les dames, il en existe encore. Rassurez-vous qu'il y en a des hommes qui sont encore fidèles. Alors, cherchez toujours à aller vers ces côtés fidèles. Je sais que c'est peut-être difficile pour certains, mais faites un effort. Faites un effort, je vous en supplie. C'est pas aussi difficile que ça. Il suffit juste d'avoir la détermination, la motivation. Je ne sais pas aussi le faire pour son amour, pour sa dulcinée, pour, je ne sais pas, ta chérie. Il faut faire un effort parce que il faut commencer dès le début. Une relation doit être basée sur l'effort de tous les deux côtés. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois fournir l'effort pour que cette relation puisse aller de l'avant, pour que cette relation puisse grandir, pour que cette relation puisse être de plus en plus solide avec le temps. Parce qu'il faut le dire que c'est pas facile. Une année, 2 ans ou jusqu'à 10 ans, c'est pas facile. Il y a toujours des vents, tempêtes qui viennent, mais l'important, c'est d'avoir des soubassements solides. Et qu'est-ce que c'est un soubassement solide qu'un couple peut avoir? Premièrement, la confiance. C'est-à-dire, tu fais confiance à ta femme, tu fais confiance à ta bien-aimée. Et pour faire confiance, zapper d'abord complètement. Hein? Commencer par zapper ces côtés jalousie un peu où tu t'imagines des choses. On vous connaît, hein? Vous vous imaginez des choses, vous faites des scènes dans la tête, elle n'est pas ici, je ne sais pas ce qu'elle fait. Il y a même d'autres hommes qui commencent à justifier déjà l'infidélité, hein, leur infidélité du fait que, je ne sais pas, hein, là où elle est, peut-être elle est en train de se faire draguer, je ne sais pas, peut-être qu'elle répond positivement à des avances d'un quelconque monsieur, je ne contrôle pas sa vie, je ne suis pas là où elle est, et tout et tout. Non, commencez d'abord par établir la confiance dans votre relation, c'est-à-dire que c'est ma femme, je ne sais pas, ma
future femme, c'est mon amour. On s'est dit oui pour commencer une relation ensemble. On s'est dit oui pour une vue d'ensemble, c'est-à-dire pour un mariage et tout. Il faut toujours commencer à se rappeler de ça régulièrement. Je ne sais pas, chaque jour que je suis en couple. Je suis en couple et je dois faire de mon mieux pour ne pas briser le cœur de mon amour. Premièrement, c'est ça. Et puis deuxièmement, il faut toujours chercher à pimenter la relation. On vous connaît, vous détestez la routine, vous détestez une relation qui devient ennuyante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencez par parler, avoir le moment de communication entre vous. Quand tu sens que tu commences à t'ennuyer, il faut toujours lui dire: Hé ma chérie, tu vois, moi je veux qu'on fasse ça. Et c'est un peu dépimenté, je ne sais pas, changeons ça. Je vois que tu n'es plus aussi attirante. Il faut que tu changes peut-être de coiffure, il faut que peut-être tu changes, je ne sais pas, style vestimentaire et tout et tout. Faites un effort. Faites vraiment un effort pour à tout prix attirer son attention. Ça peut être aussi de ton côté, c'est-à-dire que toi aussi tu peux te dire que je dois apporter quelque chose de nouveau. Quoi faire? Changer ma coiffure, commencer par la séduire, des petits testos par jour, je ne sais pas, le matin, à midi, le soir. Faire comprendre à cette femme que c'est elle quoi, il n'y a personne d'autre. D'accord? Comme ça, vous établissez des genres de liens qui, à la longue, deviennent tellement solides, des liens qui deviennent indestructibles, sans pour autant que tu le saches, juste à cause de petites choses là, des testos qui vous mettent en confiance. Il ne s'agit pas seulement de mettre en confiance sa go, hein? C'est aussi toi, tu te mets en confiance et tant que tu fais des choses pour vous, pour elle, c'est-à-dire, comme on le dit, l'amour, c'est le plaisir de servir. Parce que quand tu sers bien, tu sais que toi aussi, tu seras servi en retour. Et l'amour, c'est le plaisir de voir l'autre en plaisir, de savourer le plaisir que toi, tu lui donnes. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, tout ça, c'est de pimenter. Il ne faut pas toujours attendre que, ah non, j'attends qu'elle commence à pimenter et tout et tout. Deux fois, ça doit venir de vous. Quand tu sens que je commence à m'ennuyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Parler. Prenez du temps à parler, changer des choses. Tu n'es pas obligé de parler, peut-être que tu n'as pas cette habitude de t'exprimer. Alors fais des gestes, je ne sais pas, des actions. Commence par offrir des fleurs, je ne sais pas, une nouvelle lingerie, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Tout ce qui va te captiver toi, alors tu l'offres et tu fais en sorte qu'elle le mette régulièrement pour ton plaisir. Et ça va créer ces liens-là que nous cherchons à tout prix, qui devient à la longue indestructible, comme nous l'avons dit. Donc là, c'est un deuxième point. Et le troisième, c'est quoi? Essayez de vous garder, de vous contenir. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, mais chaque jour, il y a toujours celles qui sont plus belles que les autres. Chaque jour. Mais faites un effort. Comme vous êtes engagé, faites un effort de ne pas briser le cœur de l'autre. C'est très important. On vous connaît, vous venez avec des mots et tout. Et après, mine de rien, peut-être que tu t'ennuies même pas dans ta relation et du coup, tu t'es dit non, je dois encore ajouter et tout. Non, il faut toujours... non, cherchez plutôt à pimenter votre vie amoureuse ou sexuelle avec votre partenaire. C'est pas aussi difficile que ça. Il suffit juste d'avoir la volonté. Je pense que c'est ça. Donc, si vous voulez, si peut-être cette émission vous plaît, vous pouvez nous écrire sur différentes plateformes de Nourrice Télévision. Et comme ça, on sera plus ensemble pour partager sur différentes réalités dans la vie de couple, peut-être sur beaucoup de choses. Créons ces liens entre vous et moi. Peut-être que vous avez un problème. Vous m'écrivez sous différentes plateformes de Nourrice Télévision, bien évidemment. Et comme ça, on va commencer à créer des fois des espaces uniquement pour répondre à vos préoccupations. Partagez-nous vos expériences, peut-être ça peut aussi faire une émission uniquement pour vos partages, vos expériences. Et comme ça, on aura le plaisir de vous servir. Alors, à bientôt.
Il vient de s'apercevoir qu'elle les trompe. Il décide de briser cette relation avec cette femme qui autrefois représentait sa muse, sa dulcinée. L'infidélité, peu importe ses causes ou origines, reste une antivaleur. Mais de fois, pour certains, l'infidélité au féminin est un crime, impardonnable et inadmissible. Par contre, l'infidélité au masculin est normalisée dans la société. Alors, qu'en pensez-vous? Partagez avec moi vos différents avis. Écrivez-nous sous différentes plateformes de Nourrice Télévision.